Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Ionix Tenkai Knights. La référence c'est la 11002, le 2 en 1, donc Blast Tank slash War Stallion. Et donc effectivement deux modèles en un, et dans cette première partie on va construire je pense le War Stallion, vu que c'est le modèle qui est mis en avant. Donc comme vous pouvez le voir, un véhicule 2 en un, deux figurines, et je pense que c'est à peu près tout pour les présentations. Ne perdons pas plus de temps et donc entrons directement dans le vif du sujet avec l'ouverture de la boîte en premier lieu, si bien sûr j'y arrive, hein, parce que ça c'est pas toujours aisé. Voilà, un peu serré là-dedans, hop là, comme ceci. Et donc, oula, bah ça en fait du sachet. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 6 sachets, des pièces assez massives visiblement au premier abord. D'accord, voilà. Et puis bah, je pense que c'est à peu près tout. Je vois qu'il n'y a rien qui traîne dans la boîte. On est parti. Alors, on est parti, tout du moins, on va déjà un peu ouvrir les sachets et voir ce qu'ils contiennent. Alors, comme je vous l'ai dit, deux modes d'emploi selon les deux véhicules qu'on aura. On va commencer War Stallion. Hein. Souvenez-vous, la dernière fois que j'avais fait un véhicule 2 en 1 Tenkai Knights, je vais y arriver, je m'étais trompé de modèle et je ne m'étais pas rendu compte avant d'être en plein milieu de la construction. Donc autant dire que je n'étais pas non plus très très fut-fut. Hein, voilà. Et on va commencer la construction avec la figurine. Donc déjà la figurine, où est-ce qu'elle est? Alors là, je crois que ouais, c'est la seconde figurine, ça. La première est ici, et il s'agit de... Alors j'ai plus son petit nom à lui. Bah mince alors. J'ai regardé toute la série, et déjà je me souviens plus du nom de ce personnage-là qui est un peu le rival du héros, si vous voulez. Bah en fait, grosso modo, c'est Bravenwolf, donc le héros de Tenkai Knights, mais en version noire. Hein, donc c'est exactement le même moule. Voilà. À noter qu'on pouvait aussi le choper de... lui, on peut. Donc, c'est. Je n'ai même plus son nom. Est-ce qu'il le donne ou pas? Oui, il le donne. C'est Dromus. Voilà, Dromus. On pouvait aussi le choper en modèle individuel. Alors, on va. Voilà. Je vais essayer de bien vous montrer la construction. Je vous rappelle donc que ce sont des briques qui sont transformables. En clair, on part d'une 2x4, mais si on le souhaite, on peut très facilement, eh bien, voilà, enlever ça déjà. Donc, ce sont en fait les jambes de notre personnage, comme ceci. Hop là. Et puis après, j'enlève les deux tenons au-dessus que je vais décocher. Voilà, solidement attaché au tenon. Hop, je baisse cette partie-là. Ça fait mon torse, avec, comme vous pouvez voir, une tête un peu donc de loup avec la cicatrice sur l'œil vu qu'il est trop dark tentant. Voilà. Et ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à mettre la véritable tête, comme ceci. Et là, au final, eh bien, j'ai presque fini ma figurine. Alors, je me rends compte que là encore, niveau focus et niveau lumière, c'est pas trop la joie. Ah, c'est vrai qu'on voit vraiment rien. Bon, de toute façon, on est là avant tout pour la construction, j'ai plutôt me pêcher. Je mets cette brique une fois deux avec des tenons sur les deux côtés. À l'arrière, je case les ailes, comme ceci. Voilà, transparente, assez jolie. Puis donc vient l'épée. Et enfin donc, ah c'est cool, c'est aussi une arme, une arme. Donc le bouclier, on va reprendre les pièces. Comme on peut voir, ce sont des tenons qui ont des trous. Donc ça permet de caser les petites barres dedans, voilà. Et donc ça me sert à faire mon manche de bouclier. Je pense que c'est... Ah, quoi que non, c'est peut-être plus comme ceci. Je sais pas exactement comment faut le mettre, le truc de bouclier. C'est pas vraiment indiqué sur le mode d'emploi. Bon, je vais le mettre comme ça pour l'instant. Alors, tu te clipses toi ou pas? Voilà, comme ceci. Ouais, non, je pense qu'ils l'ont mis effectivement dans l'autre sens. Et un peu au-dessus. Je vais y arriver, c'est pas grave. Je mets juste 4 minutes à faire une figurine. Rien qui sort de l'ordinaire. Voilà. Bon, on y est là, c'est bon. Hein.
pas très très doué pour assembler une figurine, ni d'ailleurs pour avoir une image claire du personnage. Mais ça, c'est sa faute aussi, il est vraiment tout noir, hein. C'est quand même super. Voilà. Donc ça déjà, c'est fait. Hop. Il vient aussi avec un blaster, ce qui est plutôt cool, enfin une arme de feu, à feu si vous voulez. Et donc rapidement, je vais faire la seconde figurine. Vu que elle, par contre, elle est genre bien équipée, on n'est pas censé mettre ça sur le, sur le cheval. Regardez-moi un peu ces flingues. Ils font 15 km, il y a plein d'accroches différentes là encore. Bon. Comme ceci. Ah, lui, il est quand même assez plutôt joli, hein. Alors lui, par contre, je pense que c'est peut-être un des... Je sais pas si c'est un gentil ou un méchant. Vu les couleurs, j'avais plus que c'est un des gentils. Enfin, une des troupes de base des gentils. Alors par contre, je sais pas trop quand il va tenir ses armes, vu que, comme elles font 15 km, c'est un peu galère à tenir tout droit, hein. Enfin, c'est cool, d'accord, ok. Donc on a ça. Et comme vous pouvez voir, les bras sont vraiment articulés, hein. C'est un petit bol jaune, où vous pouvez un peu les bouger dans différentes positions. Par contre, c'est énervant parce que j'aurais bien aimé vouloir accrocher mettre les armes à l'arrière, mais je peux pas le faire, je me rends compte. Il me faudrait une petite pièce 2 x 1 avec les deux tenons qui vont bien. Pour faire ça, je pense. Pour l'instant, je pense qu'il va juste rester avec ses armes au sol. Vu que ce qui est important, c'est avant tout la construction. Donc voilà, de toute façon, je le remettrai un peu mieux à la fin. Et on va commencer avec eh bien, ce sachet-là. Par contre, ce que j'aime bien, c'est les sachets, on peut les ouvrir très facilement, comme vous pouvez le voir. Ok, donc là-dedans, il y a la grosse brique transformable, vu que là encore, pour le véhicule slash cheval, hein, parce que vous avez peut-être compris ça, mais on construira soit, on a soit le choix entre une sorte de cheval ou un tank. Et donc, les deux se construisent à partir d'une brique transformable. Donc comme les figurines, mais en beaucoup plus gros, comme vous pouvez le voir, hein, beaucoup plus massif. Voilà, d'ailleurs, qui est un peu assemblé en loose, là, comme ça. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. Et on est parti. Alors, on est parti comment déjà? Parce qu'effectivement... Ok, donc ça se met dans ce sens-là. Donc je vais ouvrir les panneaux, visiblement. Donc ça, c'est indiqué sur mode d'emploi, hein. Voilà, ok. Donc j'ouvre ça. Ensuite, je vais faire pivoter vers le bas, c'est parti ici. Comme ça. Ensuite, je vais déplier toutes mes jambes, hein. Donc je mets comme ça, je repivote ici, et je pivote à ce niveau-là. Ok. Je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et visiblement, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça. Et comme ceci. Donc ça devrait avoir, je devrais avoir quelque chose d'assez plus ou moins solide et plus ou moins droit. Forcément, comme il y a un peu trop d'articulation par jambe, c'est un peu dur d'avoir un truc qui est entièrement tout droit, tout fixe. Voilà, la planchette de stickers qui était planquée entre deux pages du mode d'emploi. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant ça, les parties donc au-dessus, je peux visiblement les pivoter. Ok, d'accord, donc là je les ai décochés. Ah ouais, donc c'est quand même... Alors, hop. Donc oui, effectivement, je peux faire ça comme ça. Je peux un peu les lever aussi, visiblement, et ça, je peux le... C'est un peu compliqué pour moi, ça, je dois avouer. Hop là, je pivote ça comme ça en arrière. Puis, je mets ça ici, un peu en diagonale, comme ceci. Et donc là, on peut déjà reconnaître nos 4 pattes et notre tête. Ça, pour l'instant, ça va juste rester... C'est quand même fou, hein. Les gens, quand même, sont très forts pour trouver comment faire des choses transformables. Alors, par contre, on a un angle un peu bizarre avec ces pièces. Bon, c'est pas trop grave. Voilà.
Donc on a ça. Voilà, on a ça, et maintenant, eh bien, on peut commencer la construction. Alors par contre, comme c'est pas numéroté, faut que je... Ouais, bah je pense qu'on va être... je vais être obligé de tout ouvrir pour les petits yeux. Alors bouchez-vous les oreilles, parce que sinon ma caméra fait un peu de bruit. Voilà. Donc ça va plus arriver vers la fin peut-être. Les couleurs rouge et blanche. D'ailleurs, ouais, assez peu de couleurs, hein, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de... Bah, ça c'est... Ouais, ça c'est juste les chenilles, donc on n'en aura pas vraiment besoin pour l'instant. Hein. C'est juste un sachet avec 4 grosses chenilles, d'ailleurs toutes faites, hein, les chenilles, je tiens à préciser. Elles sont pas articulées, entre guillemets, ni rien. Elles sont pas amovibles. C'est juste genre voilà, un gros bloc en plastique, avec plein de tenons dessus. Pas de petits trous qui fonctionneraient ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, on part d'ici, on va un peu en fait ouvrir nos... C'est quand même un peu galère ça, je vais avouer. Voilà, alors, par contre, ok, je suis censé... Ah bah ouais, la petite queue du cheval, ok. Et donc on va commencer la construction avec 2 pièces 1 x 1. Donc, comme ceci, qu'on va assembler l'une sur l'autre. Si j'y arrive. Voilà, non, voilà, non, voilà. Donc ça déjà c'est fait. Et je mets ça à l'arrière. Comme ceci. Ensuite, eh bien ça, je vais en fait le remettre là. Et donc en fait, je vais accrocher la petite pièce ici sur ma 1x2. Alors voilà, comme ça j'ai peut-être voilà, bien... Ok, donc j'ai à nouveau un carré plus ou moins solide. Alors par contre, je suis censé vraiment mettre le coup plus ici de ma tête de cheval. Voilà, comme ceci dans la longueur. Ensuite, je vais mettre les sabots. Qui sont des pièces toutes faites, comme vous pouvez le voir. Donc là, par contre, c'est vraiment effectivement une pièce qui va être très spécifique, comme vous pouvez le voir. Donc avec au final assez peu d'accroches. Si ce n'est des accroches un peu particulières avec les trous comme ceci. Et je sais pas si on est dans du diamètre tenon là, j'ai des doutes. Donc je fais ça, et je le fais 3 autres fois, logiquement. Ouais, excusez-moi si vous avez un gros plan de sabot de cheval en plein dans les yeux. C'était pas vraiment voulu. Alors par contre, je me rends compte que ça, je l'ai un peu mis dans le mauvais sens, effectivement. Ça va aller ici. Comme ceci. Et la dernière, enfin le dernier sabot plutôt, il est passé où le petit coquin. Là encore, pas vraiment des masses de pièces, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas si vous pouvez rien voir à l'arrière, donc c'est assez flou, mais il n'y a pas non plus tant de pièces que ça. Tout du moins de prime abord. Donc ensuite, je mets ça comme ça. On va revenir à une mise au point un peu plus agréable pour les yeux et un peu plus compréhensible surtout, comme ceci. Effectivement, avec donc, des pièces avant tout rouges et blanches maintenant. Alors ça, c'est plus un bouquet qu'autre chose. Alors j'ai cette pièce très spécifique, comme vous pouvez le voir, hein, donc avec une forme bien particulière, quelques tenons, quelques accroches, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et c'est pas celle-ci par contre. Enfin si, c'est celle-ci, mais celle-ci, je vais la mettre à l'arrière, à ce niveau-là. Et tant que je suis sur la patte arrière, je vais aussi fixer ici ces... Non, c'est pas cette pièce. Si, c'est cette pièce-là. Ouais, c'est cette pièce-là. Elle fait un peu plus grande sur le mode d'emploi, mais c'est bien celle-ci. Donc là encore, un peu le même type de design. Et donc ça va aller se mettre à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, on est bon. Donc on a ça ici. Et maintenant, à l'avant, eh bien, on va avoir... On va avoir quoi? Il faut des petites pièces. Ouais, il me faut la même pièce que la blanche, mais en rouge, comme vous pouvez le remarquer. Hop. Donc ça, je vais le mettre ici. Et ça, je vais le mettre là. Ok.
Donc ça c'est fait. Ah non, ça c'est. Non, ça s'est pas fait du tout, effectivement, ça se. Je vais y arriver. On met ça ici. Ok. Donc voilà. Voilà ce qu'on a. À ce niveau. Hop. Alors, est-ce qu'on est en toujours bon niveau luminosité? On est un peu ouais, hein. Bon, voilà. Donc, on est là, on va faire pareil maintenant de l'autre côté. Et au final, avec ces pièces utilisées, il nous en restera presque plus, je suis en train de me rendre compte. Hein. Alors, toujours faire attention à bien enfoncer la pièce pour pas qu'elle bouge un peu, ce sera un peu moche sinon. Celle-ci ici. Celle-ci à ce niveau là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça. Et enfin, donc ça, toujours aussi massive, ici. Bah. Ok, voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, ok, bon, alors, on va faire un autre type d'assemblage. Donc en fait, on va prendre notre pièce toute faite qui va faire office de tête, et qui d'ailleurs rend assez bien. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez la voir ou pas, mais elle fonctionne plutôt bien. Et donc, comme vous pouvez voir, on a plein de petits trous bah, qu'on va, entre guillemets, s'amuser à boucher à l'aide de pointes. Donc des pics quand même assez imposants au niveau de leur forme. Hein. C'est pas des petites pointes à Lego. Là, c'est tout de suite un peu plus massif. Alors, comme ceci. Et donc, ça, je vais le faire x5. Par contre, j'aimerais bien que ça s'enfonce un peu mieux quand même, quitte à faire, non? Ouais, non. Ouais, si, je peux l'enfoncer plus que ça. Je pense qu'il va falloir un peu forcer. Voilà, donc ça va peut-être prendre un peu de temps. Là encore, je dois avouer, c'est peut-être pas non plus la partie la plus intéressante de la construction. Voilà, comme ceci. Ok. Et c'est vrai qu'effectivement, des fois, je me rends compte par rapport à la dureté de certaines briques quand il faut les enfoncer, si vraiment un enfant pourrait le faire, quoi, sans l'aide d'un parent ou d'un adulte. Voilà, ça c'est fait. Et la dernière maintenant. Là, c'est quand même une belle crinière. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Hein. C'est une bien jolie crinière, comme vous pouvez le voir. Voilà. Elle est de feu, là. Et donc ça, eh bien, on va le mettre tout entier sur nos 2 x 4 tenons qu'on a ici. Comme ceci. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte que c'est bizarre, parce que ouais, ils ont fait un truc un peu spécial, j'ai l'impression, avec leur accroche. Bref. Ah, c'est bien, parce que, si vous voulez, moi c'est tout droit cette partie-là. Et sur le mode d'emploi, j'ai l'impression que c'est un peu plus relevé par rapport au reste. C'est un peu spécial. Mais en fait, je peux pas vraiment le relever, moi, vu que j'ai des briques qui accrochent mon truc bien comme il faut. Est-ce qu'il en fallait bien au moins deux? Est-ce que j'aurais pas fait une erreur dès la première étape de la construction? Parce que oui, ce sera un nouveau record, là, je pense. Non, non, c'est bien ça. Bah, ok, c'est pas grave. Bon, maintenant, on va passer à la partie dessous, sous le cheval. Pour une raison que je ne sais pas trop pourquoi. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'on va faire dépasser 2 tenons du truc. Ouais, c'est bien ça. Hein. Donc ça aussi, il faut faire attention parce que c'est en mode d'emploi, ça se voit, mais c'est pas non plus trop présent. Et au bout, je vais prendre cette pièce-là, donc une espèce de pièce en L, comme vous pouvez le voir, avec tenon au-dessus,
que je vais mettre à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je vais prendre une pièce pentue inversée 2x3 que je vais caser. Alors là encore, ouais, ok, d'accord. Peut-être puisque je parte de la 2x4 qui effectivement va venir buter, si vous voulez, contre la pièce en L que je viens d'ajouter. Et donc comme ça, en fait, ça m'indique sur quelle position plutôt ajouter ma pièce pentue inversée. Comme ceci. Voilà. Une fois que ça s'est fait, bah, c'est bien. L'étape 24 me permet de regarder ce que je viens de réaliser. Et par contre, c'est l'étape 25 où on va ajouter à nouveau des pièces, parce qu'effectivement, grâce à ma pièce en L, comme vous pouvez voir, là maintenant je les accroche à l'avant. Et donc ces accroches à l'avant vont être les bienvenus pour caser la pièce pentue 2x3 que voici, que voilà. Donc je la mets ici. Puis après, j'ai accroché donc cette pièce lisse avec des tenons au-dessus. Donc je connaissais la version sans tenons en dessous, mais pas avec des tenons au-dessus. Donc ça, c'est effectivement plutôt nouveau pour moi. Comme ceci. Voilà, et normalement il y a un peu de autocollant ici. Donc là encore, je vous rappelle, hein, on ne les posera pas lors de la vidéo parce que ça prend un peu trop de temps. Ensuite, on va prendre, eh bien, alors là j'ai une couleur qui semble être du gris, mais j'ai pas de pièce grise non là-dedans, j'ai que du noir. Hein. C'est fou ça. Bah oui, c'est bizarre ça. Quand tu regardes ça un peu sur mode d'emploi, on a des pièces grises foncées, qui sont vraiment grises foncées, hein, c'est genre c'est la même couleur que ça, qui est aussi gris foncé, mais je n'ai pas du tout de gris foncé dans mon sachet. C'est pas non plus du blanc. C'est pas avec mes chenilles, hein. Non, c'est pas avec mes chenilles. Bah écoutez, ok, hein, mais visiblement, ouais, ok. Ils ont dû se dire qu'au final, non, ils voulaient garder que des couleurs noires dans le sachet, je sais pas trop, mais avant que je voie mal où j'ai mal cherché, mais là j'ai à peu près toutes les pièces qui sont mises dans mes yeux, donc je vois pas. Non, ça, ouais, non, ça y est pas. Bon, mais quand on va faire ça noir, c'est pas non plus si grave que ça, je suppose. Donc effectivement, on va commencer avec 2x6 noirs, qu'on va relier donc à l'aide de ces pièces pentues, comme on peut voir, qui sont assez spécifiques au niveau de la forme, et qui en plus sont bicolores, ce qui est plutôt cool, pour ajouter un peu de détail à l'ensemble, et pour bien faire ressortir les détails, comme ceci. Ensuite, la 2x1 lisse noire, ici et là, voilà, comme ceci. Et des chouettes chaînes, comme vous pouvez le voir, transparentes. Forcément, c'est transparent, c'est forcément bien. Mais voilà, donc des petites chaînes et tout, et ça, on va le mettre sur les côtés. Et comme voir, c'est des chaînes avec l'accroche sur le tenon, au-dessus on a une petite barre qui remonte. Donc je ne sais pas si elle sera utilisée ou pas lors de cette construction, enfin si ces petites embouts seront utilisées ou pas. Et par contre, on a des stickers qui se mettent ici et là. Donc à nouveau, stickers pour panneau de contrôle, donc comme chez Lego. Voilà, et donc ça, eh bien, on va le mettre alors ici et ok, donc à ce niveau-là. Là encore, laissez-moi juste un peu de temps que j'assemble ça bien comme il faut. Voilà, que je m'aligne par rapport au tenon. Et ça devrait être bon. Donc voilà, par contre je vais faire une sorte de truc tout bizarre à l'arrière, ça va être assez imposant. Donc ensuite, je vais prendre cette pièce-là qui a deux côtés en biais, puis je vais ajouter dessus ces pièces en biais, comme ceci, hop là, puis à nouveau deux pièces 2x6, comme ceci et comme cela. À l'arrière, je case ici à nouveau cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, hop.
Puis, je continue et je mets à niveau en dessous à l'aide d'une 2x4. Donc, je mets à niveau par rapport à cette pièce-là ici. Je retourne. Puis, je positionne. Alors, que je ne me trompe pas, non, c'est bien un 4. Je vais prendre donc ces pièces en L qu'on a vues précédemment dans la construction sous le cheval. Donc là, je vais en mettre 3 de suite. Puis, ces pièces-là, donc à nouveau des pièces pentues qui ont une forme bien particulière. Il ne me semble pas que je les connaissais, celles-ci, auparavant. Donc comme vous pouvez le voir, elles ont une sorte de forme en V avec des petites stries, là, ce qui rend ma foi plutôt bien. Je dois avouer, elles sont vraiment sympathiques, ces pièces-là. Elles permettent vraiment de donner du charme, je trouve, au thème et vraiment un aspect qui lui est propre, quoi, du fait de ces pièces spécifiques. On pivote, j'ai plein de tenons, ça tombe bien, je vais m'en servir. Donc je vais m'en servir pour caser quoi? Et bien pour caser là encore 1x3 avec des briques plus ball joint et plus connecteurs. Ou rotules si vous préférez, appelez ça comme vous le souhaitez. Donc voilà ce que je fais. Et donc ça je vais le faire x3. Et voilà. Ensuite, j'utilise mes 3 pièces, ça tombe bien, pour accrocher ces parties-là. Et là, hop là, je pivote ça dans ce sens-là, donc tenons vers l'avant, entre guillemets, par rapport à ma construction. Et voilà ce que j'ai maintenant. Une fois que c'est fait, j'ajoute la 2x4 ici, donc pentu, hein. Je repivote. Là-dessus, j'ajoute une 2x4, une plaque cette fois-ci, donc une brique pentue, donc peut-être pour renforcer un peu tout ça. Et une fois que j'ai ça maintenant, eh bien, je vais le caser à l'arrière, parce qu'ils sont là assez gros, assez massifs, je dois avouer. Donc je le mets, je le mets littéralement ici, quoi, hein, sur mon 3x4, mon espace de 3x4 qui me reste. C'est quand même assez imposant, je tiens à le préciser. Alors, par contre là, voilà. Alors peut-être qu'un peu que j'appuie sur mes pièces. Alors là, par contre, la queue du joueur, on la voit presque plus, quoi, hein. Elle est enterrée sous une masse de... Mais ça tient, ça tient. Et c'est fou parce que sur la boîte, ça, je me rendais pas compte qu'il y avait un gros machin comme ça. Ouais, on le voit pas trop, hein. On s'en rend pas trop compte, mais c'est vraiment... c'est massif, quoi. Mais après encore, c'est pas non plus disproportionné, franchement. Enfin, c'est quand même assez... c'est gros, quoi. C'est important, hein. Mais c'est pas non plus... Par contre, ça continue encore, je tiens à le dire. Donc, voilà. Alors, par contre, excusez-moi 2 secondes. Voilà, excusez-moi, petit problème de téléphone. Mais c'est pas grave, on va continuer maintenant. Donc, une 2x6 maintenant. Effectivement, nouvelle structure donc, qui m'a l'air aussi en noir et blanc et qui m'a l'air aussi assez importante. Donc, comme ça en fait, hein. Ah, quoique. Ouais, si c'est comme ça, c'est bien sur ce mode d'emploi, on va pas trop ressortir la 2x6, mais si elle ressort bel et bien à ce niveau-là. Ensuite, il m'en faut une seconde de pièce comme ça. Elle est où? Bah, je la vois pas. Je la vois pas, je la vois pas. Je vois plein de pièces pentues, mais je vois pas. Ah, si, elle est ici. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire un petit assemblage avec des plus petites pièces, à savoir des 1x2 plus accroche. Donc une accroche à rotation, une accroche à clip rotation. Voilà. C'est assemblé. C'est fou parce qu'à nouveau là, je n'arrive pas à visualiser si je suis bien ou pas niveau focus. Comme ceci. Et alors maintenant. Ah mais en fait. Ah mais c'est pour ça que je voyais pas les pièces en fait. Parce que je vais mettre ça ici. Voilà, excusez-moi. Je vais mettre ça ici. Effectivement maintenant, mon trou 2x4 que j'ai, je vais le mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Puis je vais prendre une 2x6. Puis une 2x2. Comme ceci.
Et ça, je vais le mettre... Alors, attendez, par contre... Ouais, ok, d'accord, je vais le mettre ici, je pense. Ce qui va effectivement me créer des accroches juste à ce niveau-là pour ensuite caser ces pièces-là dans la continuité des autres. Comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, donc, je vais prendre des pièces pentues courbées, donc, qui ressemblent à ceci. Là encore, elles font penser à du Lego, mais comme on peut voir, il y a des différences niveau moule qui font qu'elles ont vraiment leur spécificité, leur design propre. Et normalement, il y a des stickers qu'on met sur les côtés. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être les derniers stickers qu'on doit poser du modèle, mais je peux me tromper, donc je vais éviter de trop parler. Parce que des fois, il m'arrive de dire des bêtises, hein, ça m'arrive. Et donc, ça maintenant, je le mets un peu en biais, j'accroche ça directement dessus, et je mets ça comme ceci. Voilà. Ensuite, ah bah oui, effectivement. Donc, je vais quand même prendre cette espèce de pièce un peu flamme, et ça va faire la queue de mon cheval. Il faut juste que je mette ça ici. Enfin, de mon étalon plutôt. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre donc, des missiles, alors qui sont visiblement transformables. Alors dans l'idée, j'ai une brique, comme vous pouvez le voir, qui fait du 2x6. Et en fait, eh bien, je peux... Oh, d'accord, ok. Je peux déclipser ça comme ça et ouais, faire un grand canon. Qui rend l'air plutôt bien, hein. D'ailleurs, je peux aussi faire pivoter ça. Est-ce que ça, c'est pour lancer le missile ou pas? Bon, on va essayer. Voici le missile en question. Que je vais maintenant mettre... Ah non, c'est pas ça. Non, oui, non, c'est là, c'est la section. C'est le petit tonneau qu'on a ici, là, le petit tonneau qui n'est pas trouvé. Hop là, comme ça. Et c'est bien parce que le visiblement, il n'y a pas non plus trop de force dans le missile, donc il doit pas... Vu qu'en plus il est en plastique souple, je pense que ça, on peut pas vraiment se faire mal avec, ce qui est une bonne chose, je pense, quand même, pour les enfants. Donc ensuite, je mets ça, là, effectivement, sur mes briques 2x2 plus ball joint. Voilà. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, en fait, comme la pièce n'est pas symétrique, hein, ça fait que d'un côté comme de l'autre, c'est pas très très joli, quoi. C'est-à-dire effectivement là, la partie creuse elle va vers l'intérieur du modèle, tandis que là, la partie creuse elle va vers l'extérieur du modèle. Donc c'est pas non plus la chose la plus élégante que vous ayez vue, je pense, en termes de construction, mais c'est comme ça. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire des petits trucs x2. Je vais reprendre ma pièce une fois 2 avec mes accroches à clip femelle. Je vais mettre une fois 2 avec l'accroche mâle. Là encore, de la pièce pentue avec, comme vous pouvez le voir, des stries. Donc vraiment, toutes les pièces pentues sont vraiment très spécifiques dans Tenkai Nights. Enfin, dans ce thème-là, tout du moins. Puis, je vais mettre ça ici et ça là. Voilà, comme ceci. Et donc, alors ça, je vais le mettre où? Ok, d'accord, bah, visiblement, je vais faire un salto avec mon cheval. Voilà. Et en fait, je vais mettre ça. Ok, je vais mettre ça. Est-ce que je me suis trompé ou pas de construction? Ouais, j'ai dû foirer un truc parce que ça, je dois le mettre en fait. Un cran ici. Voilà. Donc en fait, avec ça là. Comme ceci. Voilà. Donc ça servait juste en fait à ajouter des pièces arrière, comme vous avez pu remarquer. Maintenant, effectivement, je vais prendre mon bonhomme, donc mon Dromus, que je vais caser, je vais caser visiblement à ce niveau-là.
faut juste par contre que son bouclier ne vienne pas se cogner contre je ne sais quoi. Voilà, comme ceci. Là, par contre, je pense que il est temps de faire appel à voilà, une nouvelle hauteur. Comme ceci. Et donc ensuite, après, je n'ai plus qu'à remettre ça à ce niveau-là. Ça fait un peu une sorte de parasol, ce qui est un peu bizarre, je dois avouer. Genre, j'aime pas trop prendre le soleil. Voilà, un peu levé. Et normalement, bah, je pense que notre cheval est terminé. Notre cheval est terminé. Donc forcément, il reste des pièces supplémentaires, hein, mais qui seront utilisées pour le second modèle, qui est le temps. Et donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que le modèle du cheval est peut-être plus le modèle qui utilise moins de pièces, quoi, qui est un peu plus léger au niveau de sa construction et au niveau de sa structure. Là, va pas tomber, toi. Voilà, comme ceci. Et donc voilà pour ça. Et voilà pour ça qu'il m'a pris comme 40 minutes, je tiens à préciser. Il faut juste que je mette voilà, les chaînettes ici, là, sur le côté de la tête. Et justement, on va utiliser nos petites barres qui ressortent. Comme ceci. Voilà. Ah, bah voilà, c'est quand même un peu plus propre tout de suite. Comme ceci. Et donc, bah écoutez, on va faire un petit tour à la ronde quand même de notre cheval là. Hein, il serait peut-être temps, alors un éclairage plus ou moins ok. Ouais, ça m'a l'air plus ou moins réglo là. C'est vrai qu'effectivement, eux, ils arrivent vraiment à lever le cou, ce que moi, je n'arrive pas vraiment trop à faire. Ce qui est un peu dommage. Voilà, et donc bien sûr, forcément, les missiles, hein, comme ils sont sur des bols jaunes, vous pouvez les mettre en hauteur si vous le désirez, enfin les faire pointer vers le haut ou non, quoi. Après, comme tout est sur bol jaune, des fois, c'est un peu dur d'avoir vraiment tout, de tout bien mettre tout droit. Par contre, comment je... Ouais, bon, comme ça. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour le War Stallion. Et c'est vrai qu'effectivement, là encore, il est un peu... il est assez imposant avec ses grosses briques et ses grosses plaques à l'arrière. Hein. Donc voilà. Et je pense que j'ai pas non plus grand chose de plus à vous dire. Donc on va se quitter là. Déjà qu'en plus ça fait déjà 38 minutes de construction, ce qui sont quand même un peu massif pour un tel rendu final qui au final n'est pas justement si non plus impressionnant au niveau construction. Hein. Donc ouais, on va s'arrêter là. Bien sûr, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se retrouvera très rapidement pour la seconde partie de la construction, dans laquelle bien sûr on aura fini celle-ci, hein, ça c'est fait, c'est fini, mais où on va effectivement construire le second modèle proposé par la boîte de jeu, à savoir donc le Blast Tank. Hein, ça c'est du nom. Blast et Tank, ça fait un Blast Tank. Voilà. Donc on construira ça ensemble et on verra un peu à quoi ça ressemble. Voilà, en tout cas, voilà pour le War Stallion. Et donc, j'espère que vous appréciez la vidéo. Donc, commentaires, questions, allez-y. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, quand même une petite comparaison de taille par rapport à un bonhomme normal. Voilà, déjà et d'une. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour la suite et pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.